je vais vous montrer sur le CAC 40 en intraday une astuce qui va beaucoup améliorer votre trading. Si vous ne faites pas d'intraday, si vous ne tradez pas le CAC 40, c'est pas grave, restez quand même, ça s'applique à tous les types de trading. C'est juste que sur l'intraday, il y a beaucoup de situations différentes qui apparaissent chaque jour. Et là, je vais vous montrer quelque chose de spécifique. Donc on est avec nos indicateurs, FTA Ball, Swing Trigger. Il y a le nouvel indicateur là, le Swing Trigger Matrix, qui nous montre que actuellement les unités de temps 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes sont en rouge, et de 1 heure à 4 heures on est en jaune. C'est pas franchement la tendance haussière à court terme. Je vous rappelle en passant qu'il est important, si vous appréciez ces vidéos, de liker, de les partager sur les réseaux sociaux et de laisser un petit commentaire, même si c'est pour pas dire grand chose. C'est important pour dire à YouTube qu'il faut favoriser un petit peu ces vidéos. Donc on va rester à cet endroit, je ne vais pas bouger les graphiques pour une fois. Donc le 23 vers 10h50, 11h, on a eu une sortie de fanion sur du 1 minute. Donc on a notre petit pattern chartiste. C'est vrai que je les dessine pas souvent, mais il faut les prendre en compte. Donc on a une sortie par le haut et puis un pullback. Sur le FTA Ball, on a une sell zone qui était positive qui se termine. Elle se termine au moment où on sort du fanion. Et les swing triggers, 1 minute et 5 minutes, changent de couleur. Le swing trigger sur le 1 minute passe en bleu. On a aussi les barres noires qui apparaissent avant, puisque les barres noires sont un peu plus court terme. Et sur le 5 minutes, on est déjà passé en bleu depuis un certain temps. La sortie a été un peu chaotique. Il y a eu donc des pullbacks et notamment une grosse bougie rouge qui aurait pu piéger certains avec 2 bougies qui sont de plus en plus basses. Ça aurait pu déclencher des stop loss. Mais c'est là qu'il fallait faire le dos rond. On était après une correction. On était sur des vagues de dos plus ou moins haussières dans cette zone-là. Voilà, bon, c'est les risques du métier. On peut se faire sortir et il faut re-rentrer après. Mais après, c'était la bonne. Les cours se sont envolés. On fait une petite correction qui était bien plus haute que... Enfin, le plus bas de cette correction était bien plus haut que les niveaux d'avant. Et on a cessé de monter jusqu'à ce point à peu près, avec une succession de safe zones. Voilà, donc petit piège à la sortie du fanion, c'est normal, il y a ce fameux pullback, donc là il y en a eu 2 en fait. Puis après on est parti. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, les mouvements les plus forts arrivent toujours, quasiment toujours, c'est quasiment mathématique, quand il y a des barres noires, les barres noires si possible croissantes, qu'on est en bleu ou vert, et que le FTA Ball, enfin le FTA pousse son enveloppe supérieure. Donc en fait, il y a du vert foncé comme ça, et les 2 brins du FTA Ball s'écartent. Alors c'est valable aussi quand on rejoint la courbe supérieure. Comme ici, les 2 brins s'écartent, là aussi, et là il y a en plus du vert foncé, c'est un fort momentum. Si vous cumulez ça, plus du vert, du bleu, le vert c'est mieux, sur le swing trigger, et des barres noires, ça c'est les moments où les cours montent le plus. Si vous cumulez ça avec la même chose sur l'unité de temps supérieure, ici le 5 minutes, eh bien vous pouvez difficilement vous tromper. Si vous prenez la précaution d'entrer tôt, c'est-à-dire au moment où on commence à écarter les enveloppes, c'est là où il y a une expansion. Les cours se mettent à surfer au-dessus des 2 composantes de l'asset, et c'est vraiment là où on fait les plus forts gains. Donc il faut bien cumuler la situation donc en bleu ou vert, et si possible avec des barres noires sur l'unité de temps supérieure, avec les mêmes conditions sur l'unité de temps inférieure. D'autre part, c'est encore mieux, et je dirais même entrer en position longue que dans ces moments-là, quand le FTA Ball est positif et croissant. En effet, si on prend ce cas-là, alors déjà, on est sur un swing trigger sur l'unité de temps supérieure qui est négatif, le FTA Ball aussi. Et là, on a du bleu sur le 1 minute.
Le FTA Ball est croissant et en safe zone, mais il est négatif. Il y a une hausse, mais elle est très timide et il y a de fortes corrections. Il n'y a pas vraiment de fort momentum. Donc le meilleur moment, c'est vraiment quand le FTA Ball est positif, haussier, avec du vert foncé, ce qui veut dire qu'il y a du fort momentum, et sur le swing trigger, du bleu, du vert, le vert étant mieux, et des barres noires. Et si vous suivez la ligne verticale là, donc il y a une ligne verticale à droite et sur la gauche il y en a une aussi, ça correspond au même moment, sauf que sur la droite, quand je pointe une bougie, ça pointe une bougie sur la gauche, mais la bougie sur la gauche là, elle fait donc 5 minutes, donc 5 bougies de droite, et je suis au début de la période. Donc il y a un petit peu de retard. Quand on est en temps réel, en fait, on voit la barre se construire à gauche, et elle n'est pas terminée. C'est pour ça qu'il est important de suivre les cours sur une unité de temps plus courte et avec leur variation par rapport à l'asset. Quand les cours s'éloignent de l'asset, il y a de fortes chances pour que la bougie se termine en une bougie verte. Sinon, il peut y avoir inversion. Et les cours s'envolent quand il y a un fort momentum, c'est-à-dire quand on est en safe zone avec du vert foncé là sur le FTA, du vert et des barres noires sur le swing trigger. Et dans les deux unités de temps. Alors c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cet indicateur là, le Swing Trigger Matrix, qui lui montre les couleurs du Swing Trigger sur toutes les unités de temps supérieures. Voilà, donc l'astuce c'est de suivre en fait la tendance et le momentum, c'est bien important, hein, la tendance et le momentum, sur l'unité de temps et l'unité de temps supérieure. Alors quand vous sélectionnez l'unité de temps supérieure, en fait sur les petites unités de temps en minutes, on passe de 5 à 15, de 15 à 30 et de 30 à 1 heure. Dans TradingView, il y a 45 minutes également. Et sur certains logiciels, vous pouvez mettre 10 minutes, etc. Bon, il faut qu'il y ait un certain rapport. De 1 minute à 5 minutes, c'est pas mal parce qu'il y a 5 fois plus de bougies dans 5 minutes qu'en 1 minute. De 5 à 15, on est sur un rapport de 3. Bon, de 15 à 30, on est sur un rapport de 2, mais ça, je l'utilise peu. Et de 30 à 1 heure, il n'y a qu'un rapport de 2. Enfin, il vaut mieux avoir du 15 et 1 heure. De 1 heure à 2 heures, il n'y a qu'un rapport de 2, c'est pas très utile. Il vaut mieux faire du 1 heure et du 4 heures. Et pareil, il vaut mieux 1 heure une journée, ou 2 heures une journée. Et après, ne pas utiliser une journée et 2 journées, mais une journée et une semaine. Il y a un rapport de 5. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand une bougie est haussière sur l'unité de temps supérieure, ça nous laisse 5 bougies, par exemple si c'est une journée, une semaine, ça nous laisse 5 bougies pour entrer dans le mouvement. Si vous prenez un jour et 2 jours, ça nous laisse que une bougie parce que la première est quasiment déjà passée. Voilà, donc c'est pour ça que 1 minute, 5 minutes c'est pas mal. 1 minute ou 15 minutes aussi, c'est encore mieux. Et alors la différence entre les actions ou les indices, les indices qui sont pas cotés la nuit, hein. Il y a certains CFD qui sont cotés la nuit, si je ne me trompe pas. Donc entre 1 heure et un jour, il y a un rapport de 8, peut-être plus. Mais sur les cryptos, par exemple, qui sont cotés tout le temps, il y a un rapport de 24. Donc quand on est sur une bougie haussière en crypto, ça nous laisse 24 bougies pour entrer quand on est en 1 heure. Donc ça laisse plus de temps et ça permet de mieux voir le mouvement se construire. Donc voilà, je voulais vous parler de cette astuce qui va améliorer votre trading. Trader avec le momentum et la tendance sur l'unité de temps principale quand il y a les mêmes conditions de momentum et de tendance sur l'unité de temps supérieure avec au moins un rapport de 3 à 5 entre les deux unités de temps. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.